Point suivant, donc vous avez sous les yeux les différents points de l'ordre du jour. Il n'y a pas lieu, a priori, de retirer un point de cet ordre du jour, ni d'en rajouter. Donc nous allons pouvoir entamer notre conseil communautaire en passant chacun de ces points en revue. Donc, nous venons d'approuver le compte-rendu du conseil communautaire. Nous pourrons passer à la question numéro 2 qui consiste à examiner les délégations qui pourraient être faites au bureau. Donc, je vais rapporter cette question. Donc, en effet, nous avions envisagé de façon à travailler de manière plus efficace, au moins dans un premier temps, de déléguer au bureau différentes missions, différentes prises de décision. Donc cela relève de l'article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales qui autorise le conseil de la communauté d'agglomération à déléguer une partie de cette attribution au bureau et au président d'établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception des compétences ci-après listées. En effet, le vote du budget, ainsi que l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, l'approbation du compte administratif, toutes les dispositions à caractère budgétaire prises par le PCI, les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'EPCI, l'adhésion de l'établissement à l'établissement public, la délégation de gestion à un service public, les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et la politique de la ville. Tout ça est parfaitement... il est impossible finalement de déléguer au bureau toutes ces compétences. En revanche, donc, considérant qu'il est dans l'intérêt de la bonne marge de l'administration de permettre au bureau d'intervenir sur délégation du conseil communautaire, il est donc proposé de donner délégation d'attribution au bureau dans les domaines suivants et pour toute la durée du mandat. Alors, il faut peut-être relativiser, puisque nous pourrons revoir en cours de mandat ces délégations si certains en formulent la demande. Donc, c'est une proposition, bien évidemment. On va regarder les points les uns après les autres. Et bien entendu, vous aurez la parole pour donner vos avis. Les propositions qui sont faites dans la notice qui vous a été transmise sont des propositions qui ont été examinées en réunion de bureau, qui ont fait l'objet de débats. Ces débats ont donné lieu à cette proposition et nous allons encore pouvoir l'amender si vous le souhaitez. Donc concernant les finances, il serait proposé d'attribuer au sein du bureau donc des subventions dans le cadre du budget voté jusqu'à un montant de 23 000 €. Également, nous proposons une décision d'octroyer une garantie d'emprunt et d'approbation des conventions afférentes, de demander à toute personne morale de droit public ou privé l'attribution de subventions. Donc voilà pour le volet finances. Concernant les marchés publics et les autres contrats de prestation, il serait possible pour le bureau de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour un montant d'opération supérieur à 90 000 € et inférieur ou égal à 200 000 €, tout ça en montant hors taxe. De prendre toute décision en matière d'autorisation d'urbanisme liée aux opérations de validation des avant-projets sommaires ou détaillés des opérations sans incidence budgétaire dont l'opération a été acceptée par le conseil communautaire. Donc vous l'avez compris, hein, il s'agit de faire preuve de réactivité sur certains dossiers en permettant au bureau de prendre des décisions susceptibles d'offrir une vraie réactivité dans certains cas. Pour le domaine de l'administration générale et des ressources humaines, donc il s'agirait d'autoriser le bureau, au nom de la communauté d'agglomération, d'adhérer ou de renouveler une adhésion aux associations et approuver le versement de cotisations correspondantes. Deuxième point, donc d'approuver les conventions autres que celles relevant de la catégorie des marchés publics et des délégations aux services publics. De conclure tout baux à construction et amphithéotique et leurs avenants, à l'exception de ceux non détachables des conventions de délégation de services publics. De conclure en qualité de bailleur ou de preneur toute promesse de bail, tout bail, toute convention d'occupation, de mise à disposition du domaine public ou du domaine privé dont la durée est supérieure à 12 ans,
ainsi que les avenants correspondants et approuver les conditions de rémunération des intermédiaires. Troisième point, d'approuver les règlements intérieurs des services publics communautaires, à l'exception des tarifs soumis au Conseil communautaire. En matière de concertation et d'enquête publique, de prendre toute mesure relative à la préparation et aux demandes d'ouverture d'enquête publique, dès lors qu'elles ne relèvent pas de la compétence du président en vertu d'un texte particulier. Approuver le cas échéant les dossiers d'enquête publique qui en découlent, et se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement. Et enfin, cinquième point, de conclure les conventions de mutualisation avec les communes membres pour la mise à disposition de services, y compris des services communs, ou de personnel, ainsi que leurs avenants. Donc voilà pour le chapitre concernant l'administration générale et les ressources humaines. Et enfin, dans le domaine de l'urbanisme, 2 points sont proposés. Donc il s'agirait de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la communauté d'agglomération. Deuxième point de ce chapitre urbanisme, d'autoriser les démolitions d'ouvrages, propriété de la communauté d'agglomération, et le lancement des procédures administratives nécessaires afférentes. Voilà, donc ce que nous proposons, bien évidemment, le débat est ouvert, on peut vous apporter des compléments d'information sur chacun des points. Ce qui vous est proposé là est quelque chose de finalement assez standard, qui se pratique déjà dans beaucoup de collectivités, qui se pratiquait dans certains EPCI ayant fusionné au 1er janvier. Néanmoins, si vous avez des questions ou des remarques, avant que nous mettions cette délégation de bureau au vote, oui, Michel Gérard. Ça marche ? Sur le premier point qui concerne l'attribution des subventions, informer du détail de ces subventions. Alors, ce qu'il faut dire, bien évidemment, c'est que chacune de ces décisions prises en bureau feront, bien entendu, l'objet de discussions, de débats en commission. Il y aura bien évidemment, avant que le bureau se positionne sur des choix comme ça, un travail qui sera fait en commission. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir à passer en conseil communautaire trop de délibérations pour des attributions de subventions qui pourraient être parfois un peu longues. Et bien entendu, il y aura systématiquement pour chacune des décisions prises par le bureau une information en assemblée communautaire. Je dis cela parce que tout simplement, nous sommes actuellement dans une période où la transparence en politique est plus que nécessaire. Nous sommes bien d'accord. Une petite somme qui partira à droite ou à gauche, ça va poser problème. On est bien d'accord, je peux laisser parler David Juquin sur la question des finances, mais bien évidemment, lorsque les subventions seront attribuées, elles ne seront pas attribuées comme ça. Il y aura forcément une commission qui s'organisera sur l'attribution d'une manière générale de subventions aux associations. Je pense que le bureau n'aura pas vocation à garder de par vers lui chacune de ces demandes. Donc, chacune des demandes sera examinée dans le groupe de travail prévu pour cela. Tu peux prendre la parole, peut-être David, là-dessus. Bonsoir à tous. Effectivement, ce qui a été décidé, c'est qu'il y a un vrai travail. Déjà, on est en train de voir, je crois que Jessie est en train de se pencher sur toutes les associations de type culturel ou autre. Et l'idée, c'est de faire le tri un peu dans les différentes associations pour savoir quelles commissions elles vont être, par lesquelles commissions elles vont être suivies. Et effectivement, il y aura un travail préalable en commission pour valider les demandes de subventions, pour qu'il y ait une équité aussi sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un travail qui est en cours, mais ça sera en toute transparence, sans aucun problème. Que ce soit pour les associations ou toute autre dépense pour les collectivités, bien sûr. Voilà. Et nous avons fixé ce plafond de 23 000 € qui est un plafond réglementaire. On peut le baisser, on peut l'augmenter, mais disons que 23 000 € est un plafond que l'on retrouve régulièrement dans ce type de délibération. Oui. Alors, il y a une prise de parole de M. Cudlou d'abord, et puis ensuite, je laisserai la parole à M. Morel. Alain. Ça marche. Oui, voilà, cette délégation m'inquiète un petit peu parce que
Donc vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, bien sûr, ce sera décidé en commission, ce sera discuté en commission, et après ce sera décidé par les membres du bureau. Ce qui veut dire que toutes ces décisions seront prises par 16 personnes, plus peut-être les 12 qui seront élus tout à l'heure. Donc le reste, nous, en fin de compte, on comptera les pions. Alors, on a beaucoup d'absents ce soir, je crois, donc je pense que ça favorisera beaucoup l'abstention. Oui, bien sûr. Alors, ce que me dit Serge Deslandes est justifié, c'est que chaque prise de décision en bureau, certes, c'est discutable, fera l'objet d'un compte-rendu qui sera diffusé. Encore une fois, on n'invente pas la poudre, c'est simplement des décisions qui peuvent être prises rapidement, un peu comme ça peut se faire dans un conseil départemental. Il y a une commission permanente qui peut prendre des décisions rapidement et de ne pas inonder nos ordres du jour de choses qui sont finalement de la gestion d'affaires courantes. Bien sûr, on aura l'information et les décisions seront prises. Alors il y a M. Morel et puis ensuite Jacques Bouvet. Oui, je voulais dire simplement qu'il serait peut-être possible de baisser ce niveau de 23 000 €, c'est quand même pas n'importe quelle somme, et peut-être de le ramener à 10 ou 15 000 €, ça me semblerait amplement suffisant. Très bien, ça c'est une... Alors Thierry... J'ai un peu l'impression que ça peut être plus logique d'avoir, de limiter un montant de subvention individuelle plutôt qu'à une enveloppe. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on peut avoir 23 fois 1 000 € ou on peut avoir une fois 15 000 et une fois 8 000. C'est peut-être plus un montant de subvention individuelle qui bon, c'est ce que signifie la phrase qui est ici. Attribuer des subventions dans le cadre du budget voté jusqu'à un montant de 23 000 € chacune. C'est pas une enveloppe. Donc on note bien la proposition de rabaisser le plafond à 10 ou 15 000 €. Jacques Bouvet. Non, simplement pour rassurer peut-être quelques collègues qui s'inquiètent sur ce type de délégation, mais effectivement ça existe dans d'autres instances, ça fonctionne relativement bien, et c'est ce qu'expliquait le Président tout de suite. S'il n'y a pas ce type de délégation, la difficulté c'est qu'il y aura un nombre de points à l'ordre du jour qui sera très conséquent. Alors j'ai bien entendu la remarque de Michel Gérard sur certains sujets, mais je crois aussi qu'il faut faire confiance aux élus qui sont en responsabilité. Et puis de toute façon, il y a des décisions qui seront prises à un moment donné en commission, il y aura un rendu qui sera fait en début de séance. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur ce point précis. Monsieur le Président, si vous le permettez. Oui, David Juquin. C'est vrai qu'on s'est posé aussi la question au bureau de savoir si le montant était juste, pas juste par rapport aux différentes associations. C'est vrai que nous ne connaissons pas les subventions qui étaient attribuées pour l'instant à l'ensemble des collectivités. Donc effectivement, dans un premier temps, on pourrait partir sur un seuil plus bas, le modifier si ça devient trop lourd et qu'on se rend compte que finalement ça pèse sur l'Assemblée générale et en fonction des dossiers qui seront étudiés. Un seuil de 10 000 € et puis on verra en fonction des dossiers qui seront déposés quand on aura vu l'ensemble des choses sur le territoire. Moi, c'est une proposition qui me semble très bien. On peut mettre 10 000 € et puis plafond qui est rabaissé. Oui, il y a une main qui se lève, c'est Francine Fomentin. Allô? Oui, c'est bon. Donc, juste pour vous dire, moi j'étais en charge du sport sur le Mortainais et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations qui sont entre 10 et 15 000 €. Donc je pense qu'on va avoir un listing à valider au sein de ce conseil qui va être quand même très important. 15 000 me paraît quand même tout à fait juste, à savoir qu'on aura même des associations qui seront au-delà, je pense au Vélo Club par exemple, qui est autour des 21 000 € ou encore le COS qui est à 85 000 €. Donc on va avoir déjà largement d'associations qui vont devoir être validées au sein de ces sessions pour qu'on n'en rajoute pas si on est à 10 000. 15 000 me paraît juste. Alors, il me semble que les associations sportives sont de compétence communale maintenant. Donc elles ne seront pas délibérées en conseil communautaire. C'est un exemple, mais je pense qu'au niveau de la culture, ça va être exactement la même chose. Nous avons sur les associations culturelles qui demanderont une certaine somme également et qui sont à plus de 10 000 €, c'est sûr. Écoutez, laissons-nous le temps de voir un peu les choses et puis on changera au fur et à mesure. S'il y en a qui étaient plus pour 10 000, voilà.
qu'il y a un sentiment de confiance qui s'installe, et puis au vu des chiffres, on adaptera. Alors on comprend bien hein, les réticences de certains d'entre vous concernant ces délégations faites au bureau. Encore une fois, l'idée du bureau, j'en suis le porte-parole ce soir, ce n'est pas de cacher les choses ou de gérer la communauté d'agglomération tout seul dans son coin. Et David Duquin parle de relations de confiance. Voilà, je pense qu'il faut absolument qu'on soit dans ce rapport-là. On essaie d'être extrêmement transparent dans toutes les décisions que nous prenons. Simplement, si nous voulons pouvoir continuer à avoir des assemblées dont les ordres du jour se tiennent, il va falloir qu'on puisse prendre des décisions rapides, si je puis dire, à l'échelle des bureaux communautaires. Alors on peut avoir une période expérimentale, en effet, en revoyant par exemple pour les subventions le plafond et en le mettant à 10 000 €. Moi, ça ne me pose aucun problème. Je pense qu'on peut d'ores et déjà faire cette modification. Après, encore une fois, c'est une pratique qui est bien inscrite dans le Code général des collectivités territoriales. Je sais que dans certaines communes, cela fonctionne déjà comme cela. On permet aux maires et aux adjoints d'avoir une certaine réactivité. Monsieur Furcy, Daniel. Ne venez pas me dire que vous ne savez pas le montant des subventions, parce qu'il y avait quand même des trésoreries dans toutes les communautés de communes. Je voudrais savoir ce qui s'y passait. M. Juquin nous a dit qu'il n'y avait pas de... Vous ne saviez pas. Bah, actuellement, on n'a pas... Avec un regardé les listings, c'est-à-dire... Oui, tout à fait, mais le problème, c'est que vous pouvez avoir des nouvelles demandes de subventions qui vont arriver sur l'année 2017. Bah, il faudra les étudier. Donc sur les subventions, on rabaisse le montant à 10 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant cette délégation? En fait, on peut retrancher des points si vous le voulez. Hein. Monsieur Morel. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ait des décisions à prendre sur le point 1 des marchés publics de l'ordre de 200 000 € uniquement avec le bureau? Alors là, je vais laisser la parole à soit Gilbert Badiou, soit Bernard Frey. Gilbert, peut-être. Non, disons que sur les délégations au président, on a des délégations jusqu'à 90 000 €, c'est le premier seuil du marché public. Et pour avoir fait un début d'inventaire avec les services sur la communauté d'agglo d'aujourd'hui, le nombre de marchés publics sera quand même relativement conséquent. Je parle sous le contrôle des techniciens derrière qui, et si on a la nécessité de passer toutes les délibérations, alors bien sûr, il faut que ce soit inscrit au budget, deux, il faut que les opérations soient engagées. Il ne s'agit pas de lancer des dossiers comme ça nouveaux. C'est des dossiers qui ont été étudiés, des dossiers qui sont engagés, des dossiers qui sont inscrits au budget. Et ensuite, il y aura les commissions d'appel d'offres pour des dossiers, mais je vous rappelle que théoriquement, une commission d'appel d'offres aujourd'hui pour des travaux, c'est 5 millions d'euros. Donc on a déjà aussi décidé de réunir la commission d'appel d'offres pour des dossiers à partir de 200 000 €, parce que je pense qu'on n'en a pas l'obligation aujourd'hui, puisque c'est uniquement sur des travaux de 5 millions. J'ai estimé que si on suivait exactement la législation, on n'aurait pas trop souvent quand même. Je pense que malheureusement, nos finances ne nous permettront pas de faire des commissions d'appel d'offres très fréquentes. Donc l'idée, ça avait été de gérer au niveau des commissions d'appel d'offres à partir de 200 000 et autrement d'avoir cette possibilité, et les marchés seront nombreux. Et tout ça, c'est un peu dans l'idée. C'est vrai que quelqu'un disait tout à l'heure, si on donne trop de délégations au bureau, au président, les gens ne viendront plus. Notre idée au bureau, c'était aussi de se dire, si on doit tout délibérer, tous les petits, on va avoir... alors, soit on fait un conseil tous les mois ou plus, avec un nombre conséquent de points à l'ordre du jour, et vous savez souvent qu'on discute beaucoup plus sur les petits dossiers, sur les petites questions que sur les vrais dossiers. Et je veux dire qu'on n'aura plus l'occasion dans des conseils communautaires de pouvoir discuter des vrais projets qu'on aura apportés, des projets économiques, etc., qu'on aura apportés sur notre territoire. On sera dans la gestion avec des réunions tous les mois, avec la volonté aussi qu'on a de travailler sur les pôles territoriaux, c'est-à-dire de pouvoir réunir tous les délégués territoriaux, tous les maires délégués, etc., de tous les secteurs,
en amont et tout ça. Donc si on fait des réunions de conseil communautaire tous les 3 semaines et des réunions en amont tous les 15 jours, je pense qu'on risque aussi de perdre nos 158 membres assez rapidement. C'était aussi l'objectif. En effet, sur ce point marché public, le point 1, c'est bien l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. C'est-à-dire qu'en théorie, il n'y a pas de surprise concernant les prises de décision par le bureau dans cette fourchette. Ce sont des choses que vous aurez votées et discutées lors du vote du budget. Encore une fois, c'est purement dans le fonctionnement de la collectivité qu'on octroierait cette délégation au bureau. En effet, il y a les deux positions. Soit on décide de garder dans nos ordres du jour communautaires ces délibérations, ce qui va alourdir les ordres du jour, mais c'est tout à fait possible, hein, ça ne me pose aucun problème, au risque en effet de devenir un peu rébarbatif, et de remettre sur la table des débats qui ont déjà eu lieu dans les commissions en amont de la constitution du budget et de l'adoption de tel ou tel projet. Ou alors, en effet, on décide d'être un peu plus opérationnel, un peu plus fonctionnel, et de permettre au bureau de concrétiser ce qui aurait été vu au moment du montage du budget. Encore une fois, ce principe de délégation au bureau, c'est pas une envie du bureau de dissimuler les choses ou de prendre des décisions dans le dos de l'Assemblée communautaire, mais d'être beaucoup plus opérationnel dans la conduite des projets. Yann Rabasté. Non, je pense que justement, en plus par rapport à ces montants, 5 millions d'euros, certes, c'est pas 5 millions, c'est avant jusqu'à 5 millions. Et aussi, je pense qu'il serait clair, puisqu'on a mis en place une commission d'appel d'offres il y a une séance précédente, là on est sur des montants de 90 à 200. Il serait peut-être bon, ne serait-ce que pour clarifier pour tout le monde, d'avoir un règlement intérieur de consultation et d'attribution des marchés publics, puisque dès le premier centimes, on doit mettre en concurrence. Et puis en fonction de ça, soit on met en place après des commissions internes des marchés qui ne réunissent pas forcément la commission d'appel d'offres jusqu'à un certain seuil, et à partir d'un certain seuil, la commission d'appel d'offres se met en place, et donc attribue ou pas, et donc propose après le conseil communautaire. Et avant peut-être d'arriver à se retrouver là, justement, par rapport à différents collègues avec des montants qui sont directement affichés, peut-être qu'il serait bon aussi d'avoir un règlement intérieur d'attribution des marchés publics. Tout à fait, mais on travaille déjà dessus parce que je pense que certaines communautés de communes, enfin la mienne, je sais que ça existait, on avait ce règlement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors il est nécessaire pour les élus, il est nécessaire aussi pour les techniciens, pour savoir à chaque cas comment on doit travailler, et puis aussi pour avoir la certitude d'avoir les bonnes informations, parce que les réglementations de marché, ça évolue. Et ce qu'il faut, c'est qu'on évite que tous nos techniciens se reposent à chaque fois la question. Il faut qu'il y ait un règlement qui soit suivi par les spécialistes chez nous et que chaque personne, chaque vice-président et autres sache exactement ce qu'il en est. Et ça, c'est quelque chose qui va être bon, beaucoup de choses en cours. Alors, concernant ce point, je vous fais une proposition. On peut très bien, encore une fois, les délégations au bureau peuvent être modifiées en cours de route. Je ne sais pas, je me retourne vers David Juquin et puis vers Gilbert Bayou. On peut très bien retirer ce point 1, marché public et autres contrats de prestation, en rediscuter en commission, dans la commission compétente, et puis redélibérer plus tard sur ce point. Sous réserve qu'on s'engage à faire des réunions au minimum une fois par mois. Oui, c'est vrai. Parce que là, on va geler le processus. Mais bon, c'est après, si c'est un besoin de transparence réclamé par l'Assemblée, moi ça ne me pose pas de souci. Daniel Furcy. Moi, je pense qu'il faudrait faire voter dans les conditions demandées, et on va voir après. Très bien. Eh ben, allons-y alors. C'est le bon sens qui parle. Donc, on va néanmoins revenir sur le plafond des subventions. Donc, on descend à 10 000 €. On est d'accord ? Et autrement, donc, on vote cette délibération dans sa totalité. Donc, il n'y a pas d'autres interventions, vous êtes sûr ? Attendez, c'est pas parti. Donc, vous vous rappelez le protocole 1, c'est où ? Ah oui, alors,
Bon, petit rappel pour les personnes qui n'ont jamais utilisé ce boîtier, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui remplacent. Donc, le bouton 1 sert à voter favorablement, le bouton 2 sert à voter négativement, et l'abstention, c'est le bouton 3. Alors, veillez à bien allumer votre boîtier en appuyant sur la touche C. D'accord? Alors, vous avez un compteur qui va se mettre à fonctionner à rebours. Nous sommes calés sur 30. Voilà. Et dès que le compteur se met en route, vous pouvez appuyer sur 1, 2 ou 3. Et on me dit derrière qu'il faut appuyer sur OK. Non. Donc non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, mais moi je fais confiance à M. Loret. Alors, ça y est, c'est parti, vous pouvez. Donc si vous appuyez avant que le compteur soit lancé, le vote n'est pas pris en compte. Donc nous avons un total de 126 votes exprimés. Je ne sais pas si c'est conforme à... Normalement, il devrait y avoir 143 votants. Mais seulement 126 votes sont exprimés. Alors, est-ce que les personnes qui ont des pouvoirs ont utilisé les deux boîtiers? Oui. Quoi qu'il en soit, le résultat de ce vote donne un oui avec 103 voix, un non avec 11 voix et 12 abstentions. Voilà, donc ces délégations au bureau sont votées favorablement avec ce plafond à 10 000 € pour les subventions. Je vous remercie. Nous... Oui, Sophie, Laurent. Alors, est-ce que vous voulez qu'on revote? On va revoter parce que... Non, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas changé grand-chose, en effet, mais bon, pour le prochain vote... Et pourquoi ça n'a pas fonctionné, alors? Le petit OK, il apparaît tout en haut, à droite. Il n'était pas affiché. Bon. Bien, ça c'est le...